Salut les amis. Bon, on va faire aujourd'hui je vais faire une carte d'affaires pour la formule magique. Alors, on va faire ça ensemble. J'enregistre en même temps. Et puis, ça va vous montrer comment faire une carte d'affaires. Alors, on va chercher les cartes d'affaires ici dans la barre de recherche. Simplement, une fois qu'on est sur notre mur, dans la page d'accueil. Et on va nous sortir plusieurs modèles comme ça ici. Moi, je vais avoir une carte d'affaires debout pour cette fois-ci. Alors, celle-là est debout. C'est joli. Euh, on va regarder, on va continuer de regarder. Comme vous pouvez voir, vous en avez énormément de modèles avec lesquels vous pouvez partir avec les couleurs. Ça, j'aime beaucoup ça, ces couleurs-là ici. Ouais, c'est des couleurs qui me parlent, ça, pour la formule magique. C'est les couleurs qui sont dans la formule magique, d'ailleurs. Alors, je me demande seulement s'il y en a une horizontale comme ça ici. Mais ça, c'est une carte de vœux, c'est pas des cartes d'affaires. Là, on n'est plus dans les cartes d'affaires, il faut faire attention. Alors, évidemment, les couleurs, moi, je peux les ajouter. C'est juste un format. Déjà là qu'on choisit ici. Alors, on peut choisir n'importe quel format et puis l'adapter comme on veut. Bon, là, Laurent, il va falloir qu'il se décide. Dommage, ceux-là, ceux-là, ceux-là. Je me demande si on pourrait pas essayer de la tourner si on y va. Tiens, on va y aller avec ça. Personnaliser son modèle. Et là, ici, on a plusieurs options pour personnaliser le modèle, amener d'autres couleurs. Euh, wow. C'est vraiment très joli. Je me demande si je vais me servir de la couverture de mon livre. C'est un peu ça de la création, hein. Il va à mesure des profils qui nous sont présentés. Personnaliser ce modèle, oui. On va personnaliser ce modèle. Alors, ça ici, tout simplement, on enlève ça. Je vais garder le lettrage ici pour quand même avoir le HK grotesque pour garder la fonte, si on veut. Et puis, on va aller chercher la formule magique dans Téléverser ici à gauche dans la barre d'outils, si vous me suivez bien. Et puis, bon, ici, c'est tous mes documents qui sont téléchargés. Si on veut aller télécharger les documents, c'est ici. On va aller le télécharger quand même. Télécharger des fichiers. Alors, ça ici, ce sont mes téléchargements. On va aller dans Laurent Huard sur mon bureau. Moi, je vous conseille beaucoup de fonctionner comme ça avec le bureau et d'y avoir vos dossiers qui sont importants. Et puis, c'est classé ici par ordre alphabétique. Alors, quand on connaît le nom du dossier, c'est dans la formule magique qui se trouve ici. D'accord. OK, on va commencer avec le tome 1 en français. Alors, c'est ici. On ouvre le fichier et il apparaît en haut de tout, ici à gauche. On double-clique. Oh, là, j'ai double-cliqué. Juste un clic, c'est suffisant. Et il vient nous le porter ici, comme ça. Alors, ça, je vais me servir de ça ici pour justement changer le texte. Tome 3. Ah oui, j'ai mis le tome 1, là, mais c'est le tome 3 qu'il faut mettre. Bon, on va falloir changer la photo. Tome 3, gratuit. Alors, on voit ici que les écritures ne rentrent pas. On va rallonger la boîte, tout simplement, et revenir la placer dans le milieu, mais moi, je la veux plus en haut. Alors, je vais aller la porter en haut. Tout simplement, on clique à gauche et on drag. Alors, ça, c'est pas bon. On va enlever ça et on va aller chercher le tome 3 qui est ici. Je ne vous ferai pas la farce de le recharger quand je l'ai ici.
C'est juste que c'est écrit petit, 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 petit. Le voici, le tome 3. Si on veut l'agrandir, on va sur les coins comme ça ici et il s'agrandit proportionnellement. Si on veut réduire ici, alors on réduit proportionnellement. Tome 3 gratuit. OK, là, on a encore real estate. On va enlever ça de là. On va venir le mettre en bas dans le coin. Ici, si on veut écrire un peu plus petit, alors, dans le milieu, les flèches mauves indiquent lorsque vous êtes bien centré. Alors, vous voyez ici, ça l'allume. On est bien centré. On a une distance logique avec ça ici. Moi, je trouve ça un peu proche. Bon, OK. J'aime bien que ce soit symétrique. Alors, et dans le milieu, vous avez toutes les barres, les guides pour savoir si votre publication est bien centrée. Donc, alors, ici, dans ce plus petit lettrage, il est automatiquement en majuscule, alors on n'a pas besoin d'aller jouer avec les fontes. Le livre qui va changer votre vie. Encore là, on va agrandir la boîte, à moins qu'on voudrait venir le mettre ici. Alors, j'ai le choix de venir le rajouter ici ou tout simplement le mettre en bas comme ça, ici, en dessous. Alors, on nous dit quand il est centré. Et voilà. Comme ça, ici, il est bien centré. Et puis, voilà. Si on veut faire un peu d'animation ici, si on voulait faire, là, on fait une carte d'affaires, mais on peut s'en servir aussi comme publication. Alors, on va l'animer un peu. Alors, ici, l'écriture, si on voulait changer la couleur, c'est ici, mais moi, je l'ai déjà choisi comme ça, je vais laisser ça. Et puis, la fonte en tant que telle, elle a déjà ses paramètres. Alors ça, on ne va pas trop jouer là habituellement. Par contre, on peut essayer les effets pour voir qu'est-ce que ça donne. On peut essayer quelques effets. Euh, ça ici. Là, c'est plus allumé. Parfois, il y a certains effets qui sont vraiment tout dépendant des lettrages. Ah, ça, c'est pas laid. Ça, j'aime bien. Ça me parle. Alors, on peut essayer de venir le mettre ici aussi. Non, tu vois, sur le plus petit, ça me parle moins parce que il passe aucun. Si on veut l'enlever, il y a le carré aucun ici. Si on voulait ici, c'est ça. Si on veut l'avoir en rond, bon, on le remet carré. Et si on veut mettre un arrière-plan, alors, c'est ça, un arrière-plan de couleur. Mais ici, dans le cas, c'est pas gagnant. OK. Alors, on va l'enlever. Pour ça, on va laisser ça. C'est discret, c'est correct. Ça dit ce que ça dit. La formule magique. Et puis, si on veut animer maintenant, on parle d'animer. Alors, on clique sur animer ici en haut. Et puis, on a différents effets. On a le lever, le balayage, l'apparition. Ça, j'aime bien ça. L'effacer. Le souffler qui attire l'attention aussi. Tiens, on va mettre celui-là, ça attire l'attention. Et lui, justement, on va y mettre l'effacer. Et le livre, on clique sur le livre, encore là, dans les effets. On veut-tu qu'il arrive en balayage ou qu'on ait un dévoilement, une succession? On a même le technonique. Où est-ce qu'il où est-ce qu'il se promène? Ça, j'aime bien. Ça attire l'œil. Alors, il reste à ajouter notre code QR. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Ricamar, PNG, c'est lui ici. Alors, tout simplement, on l'amène comme ça ici. Je trouve que ça va casser l'esthétique, mais peut-être pas. Peut-être pas tant que ça.
Ça. Alors, quand on veut downloader, on s'en va sur partager ici quand on a terminé notre travail. Sur partager, on descend dans télécharger. OK, parce qu'ici, vous avez copié le lien et plus bas, vous avez téléchargé. Et vous pouvez vous avez la possibilité aussi de partager sur les réseaux sociaux. Ou si vous voulez faire imprimer vos cartes d'affaires par Canva, vous avez la possibilité de le faire aussi directement. Moi, je suis au Costa Rica, je l'ai fait imprimer local, là. Et puis, vous pouvez comme télécharger le fichier, puis aller chez Bureau en gros, c'est plus rapide, et puis, ou quelque autre moyen. Alors, on télécharge. Ici, on parle d'une vidéo MP4. Non, j'ai rajouté des choses, là, puis ça, il n'a pas aimé ça. Alors, OK, il avait pris la vidéo, c'est juste que j'ai pas trouvé la fonction. On va y aller. Idéal pour l'impression, impression PDF. Vous avez différentes ici façons de sauver votre document. Moi, je vais avoir une impression, alors je vais sortir une version impression PDF. Alors, on va télécharger le document. Alors que j'aurais pu l'enlever, là, mais bon. C'est parce que j'ai voulu faire deux choses en même temps, là, vous montrer deux choses. Alors, ici, le téléchargement, il apparaît. Moi, je vais toujours le mettre sur mon bureau. Des fois, j'ai le dossier dans lequel il va, mais là, plus tard, je le mets mon bureau est ainsi monté. Alors, éventuellement, je vais aller le mettre dans son dossier adjacent, dans son propre dossier. Alors, c'est facile d'aller sur le bureau comme ça. On tourne dans Canva. OK. Alors, on est prêt pour l'impression avec notre document ici. Si on veut le réviser en grand avant de voir la version finale. Alors, notre carte d'affaires est faite et ça va être tout pour cette vidéo, les... Ah oui, 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 c'est ça, exactement. Je voulais le traduire parce que j'en veux aussi en espagnol. Alors, pour le traduire, ce qu'on va faire, bon, on le ferme tout simplement. Ça, c'est terminé. Les modèles, c'est terminé. Alors, on va aller dans les projets ici à gauche. Vous avez l'accueil, tout ça. Dans les projets à gauche, tous mes projets, je l'ai ici. Bon, on l'a pas changé de nom, là. J'ai oublié de vous dire pas comment le changer de nom. Si vous voulez changer de nom, vous cliquez sur le petit crayon ici. Bon, on va marquer carte d'affaires, compte 3. OK. Alors là, on va venir sur les trois petits points. On va copier le dossier. Souvent, il n'apparaît pas tout de suite. Alors, ce qu'on va, c'est qu'on va dans la barre de Canva en haut, on clique et on rafraîchit la page. Et voilà, il apparaît. Alors là, on va aller, ici, on a notre version française. Lui, on pourrait le changer de titre tout de suite. Au lieu de copie de carte d'affaires, ça va être ESP, carte d'affaires, tome 3. Donc, il est en espagnol. Mais de toute façon, bon. Alors, tout ce qu'on a à faire ici pour traduire, on clique à droite. Remplacer l'écran, non? Ah, OK, non, ça, c'est l'image. L'image, il va falloir la changer parce que Canva ne change pas les images. Alors, on va faire ça tout de suite. On va aller chercher la version espagnole. La Formula Magica tome 3. C'est toi. Je pense qu'il est pas mal grandeur nature, hein, finalement. Ben oui, regarde, ça rentre, ça fait juste là. C'est juste bien beau et juste en plein milieu. Et maintenant, on s'en va ici, on clique à droite et on s'en va complètement bas dans la fenêtre qui est ouverte, traduire du texte. Tome 3 gratuit, tout sélectionné, les deux petits textes. On va choisir une langue ici en haut pour l'espagnol. Traduire tout simplement. Et voilà. OK. Lui, il m'a écrit volumen 13. On va y changer ça ici par Tomo, parce que c'est la même chose, 13 gratis, et il va rentrer. Des fois, il y a des petits changements comme ça. El libro que cambiará tu vida. OK, maintenant, nous allons aller pour la deuxième partie, les informations.
Alors, évidemment, on veut mettre notre photo. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, on s'en va dans Téléverser et on va aller chercher notre photo qu'on veut mettre ici. Est-ce que j'ai une belle photo? Je sais où j'ai une belle photo. Je vais aller la chercher de ce pas. Ça va être moins long, les amis. Alors, elle est dans la formule magique. Quand vous savez où sont vos choses, ça travaille tellement bien. Alors, tout simplement, on amène la photo ici et voilà, c'est remplacé. Ça ici, c'est très joli. Bon, on ne parle pas de l'Arana. Alors, on va changer le texte. On double-clique. Alors, c'est la formule magique dans mon cas ici. OK, alors on agrandit encore un petit peu la fenêtre parce que ça ne rentre pas. Alors, pourquoi il ne rentre pas? On va défaire tout ça. Alors, vous avez les deux petites flèches en haut ici, là, quand il y a de quoi qui ne marche pas, là, vous avez juste à défaire, tout simplement. Alors, on va agrandir avant. OK, lui agrandit proportionnellement, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, il va falloir tout simplement peut-être réduire la grosseur. On va l'essayer comme ça ici et on va écrire espace magique. Non, il ne veut rien savoir de rester sur la même ligne, mais là, on va pouvoir l'étirer. Si je l'étire par là, et voilà, il a fini par rentrer sur une ligne. On va pouvoir le placer comme ça ici. Au lieu de real estate, ça va être pour un style de vie parfait. Lui, on va pouvoir peut-être le mettre soit sur deux lignes pour un style de vie parfait. Comme ça, il serait très joli. Le nom, on double-clique. On rentre nos informations. Marketing Manager, ben oui, pourquoi pas. Avec le numéro de téléphone. Alors, vous savez de quoi il s'agit ici. Alors, on rentre toutes nos informations. Ici, 506. Ben oui, c'est l'échange du Costa Rica. 00. Si vous voulez me parler sur... non, je ne mettrai pas ce numéro-là. Si vous voulez me parler sur WhatsApp, ça va être 454 4446. Et voilà, ici www, on va garder le reste. Et voilà, les amis. Alors, on a notre seconde face, ou si vous voulez juste une face avec votre face. Eh bien, ici, si on veut changer le logo aussi, je pourrais peut-être mettre plus un livre. Tiens, on va aller voir dans les éléments. Je veux quand même de quoi d'assez simple. Alors, on est allé voir dans les livres, j'ai scrollé et j'ai vu cette jolie plume avec un encrier. Encore là, il ne faut pas double-cliquer, seulement une fois. On va le rapetisser après avoir enlevé le building et on va le placer dans le coin à la bonne dimension. Voyons ce que ça donne. Ah, merveilleux. Et voilà, les amis. Très joli, ça. La plume de l'écrivain. Je trouve que ça fait très style. Alors ici, on a, on a traduit notre document, téléchargé. Encore là, PDF standard ou impression PDF. On va y aller avec impression. Et voilà, téléchargé. Imprimer ceci avec Canva. Non, 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 c'est bien gentil, mais ça va aller. Alors, je viens de la déposer sur le bureau. Elle est facile d'accès. Alors, c'est ça, les amis, c'était la façon de se faire une petite carte d'affaires, que vous ayez le thème que vous voulez. Vous pouvez tout changer si vous voulez. Moi, j'ai pris un thème, j'ai tout simplement, tu sais, on peut passer des jours à faire des cartes d'affaires, à tout changer, tout ça. Dans le fond, ça fait plusieurs que je fais, j'en fais une pour chaque occasion pour remettre de main à main aux gens. Ça a toujours un impact aussi quand tu remets quelque chose de personnel. Il y a quand même un petit pourcentage de rétention.
Mais c'est un travail de longue haleine en tant que tel. Alors, passez pas nécessairement 3 jours à faire une carte d'affaires et à tout changer. Allez dans les choses qui sont déjà faites, qui vous parlent, qui sont dans vos couleurs. Et puis, c'est souvent dans la simplicité. Dépensez pas toute votre énergie à faire une carte d'affaires. C'est pour ça que je fais ces petites vidéos-là, justement, pour vous montrer que, bon, ça peut être simple quand on utilise les bons outils. OK, là-dessus, les amis, pour Avida. À une prochaine.